Le Saint-Esprit est le catalyseur de la croissance spirituelle. Il n'y a pas de croissance en dehors du Saint-Esprit. Il y a 4 éléments qui expliquent l'importance du Saint-Esprit dans la croissance spirituelle. Premièrement, c'est la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème dans Jean chapitre 3, le verset 5 et 6, « Il faut que vous naissiez d'eau et d'esprit. » Dans la nouvelle naissance, le Saint-Esprit greffe le croyant au corps de Christ. Car en dehors de ce corps, il ne peut pas y avoir accès à la sève spirituelle pour nourrir chaque membre du corps de Christ. Et comme je l'ai dit dans l'une de mes vidéos, la croissance spirituelle débute avec la nouvelle naissance. Ça veut dire qu'on ne peut pas espérer, on ne peut pas parler de croissance pour une personne qui est décédée. On ne peut pas parler de croissance pour quelque chose qui n'a pas de vie. C'est parce que il y a l'entité à la vie qui fait qu'on peut parler de croissance. Normalement, si une personne qui n'a pas la vie spirituelle en elle-même peut même pas espérer de parler de croissance spirituelle. Donc, ceci dit, la première étape à franchir pour parler de croissance spirituelle, c'est la nouvelle naissance. Or, on ne peut pas parler de la nouvelle naissance sans parler du Saint-Esprit. Deuxième chose, le Saint-Esprit convainc du péché. Et je l'ai dit également dans l'une de mes vidéos, le péché, c'est l'obstacle majeur à la croissance spirituelle. Le travail du Saint-Esprit, c'est de nous révéler le péché ou bien les péchés qui nous empêchent de grandir spirituellement. Dans Jean 16, le verset 8, Jésus a dit à ses disciples, quand le Consolateur sera venu, eh bien, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, le jugement, etc. Donc, il est certain que le Saint-Esprit, il a un rôle en ce qui concerne le péché pour nous révéler, pour ouvrir nos yeux sur les péchés cachés, sur les souillures de ce monde qui peuvent affecter notre croissance. Eh bien, le Saint-Esprit, il a le mandat, il a la responsabilité, eh bien, de nous révéler ces péchés qui sont cachés. La troisième chose qui explique l'importance du Saint-Esprit dans la croissance spirituelle, c'est que le Saint-Esprit nous donne la force de changer. Dans la Bible, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et également, apôtre Paul, il a dit dans Philippiens, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Cela dit, nous ne pouvons pas, par notre propre force, eh bien, sortir dans les chaînes, dans les liens du péché. C'est le Saint-Esprit qui peut nous aider, eh bien, à nous défaire des manœuvres du diable dans notre vie. Donc, le rôle du Saint-Esprit, non seulement il nous révèle le péché, mais aussi il nous donne la grâce pour pouvoir nous en défaire. Il nous donne la grâce pour pouvoir résister. Résister à la tentation, résister aux mauvais désirs, résister aux mauvaises pensées. C'est le Saint-Esprit qui peut nous donner cette force pour résister. Car normalement, en nous, ce que le Saint-Esprit fait, il retient le péché, il limite le pouvoir du péché sur notre vie. Il empêche au péché de nous dominer. Vous vous souvenez que Dieu a dit à Caïn, le péché est devant ta porte, domine-le. Pourquoi? Parce que si nous ne dominons pas le péché va nous dominer. À ce moment-là, ce que le Saint-Esprit fait, quand il rentre dans notre vie, il nous donne la grâce pour pouvoir résister. Il nous donne la grâce pour pouvoir vivre dans la sanctification. Parce que normalement,
le chrétien, il est habité par une double nature. Il y a la nature pécheresse que nous avons héritée d'Adam et Ève, et il y a la nouvelle nature que Paul a parlé dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Nous avons cette nouvelle nature. Maintenant, si nous profitons, si nous prenons le temps pour nourrir l'ancienne nature, c'est-à-dire la nature pécheresse, eh bien, ça va bloquer le processus de la croissance spirituelle. Et le travail du Saint-Esprit dans notre vie, c'est de nous empêcher de continuer à nourrir l'ancienne nature. Et pour ce faire, ce qu'il fait, il retient le péché, il empêche le péché, il limite les manœuvres, les actions du péché dans notre vie. La quatrième chose qui explique l'importance du Saint-Esprit dans notre vie, c'est que le Saint-Esprit, il façonne Christ en nous. Il nous transmet les caractères de Christ. Dans Galates chapitre 5, verset 22, l'apôtre Paul dit, car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et quand vous regardez ces différents éléments, ce n'est pas des choses que nous pouvons avoir et à partir de diplôme, à partir d'une relation sociale, mais on finit par comprendre que c'est le Saint-Esprit qui peut produire en nous ce caractère, être tempérant, être discipliné, être patient, être fidèle. Ce sont des traits de caractère de Christ que le Saint-Esprit a pour mandat d'imprimer en nous. Et c'est un travail qu'il fait au jour le jour, qui nous transforme à l'image de Christ. Nous ne pouvons pas nous-mêmes nous transformer à l'image de Christ. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge de nous transformer. C'est le Saint-Esprit qui prend sur lui-même cette responsabilité de nous transformer à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il le fait à travers la parole de Dieu, en nous laissant au Saint-Esprit le champ libre pour intervenir dans notre vie. À l'occasion de la Pentecôte, je tenais à expliquer l'importance du Saint-Esprit dans la croissance spirituelle. Je termine par prier pour vous. Seigneur, je te demande de bénir tous ceux et celles qui regardent cette vidéo. Je te demande, Père, de transformer leur cœur. Je te demande de les transformer à l'image de Christ pour te ressembler et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.